Voilà. Donc nous allons passer au 8e. Voilà. Je vais remettre sur grand angle pour se rendre compte évidemment de la hauteur que l'on prend. On a quand même quelque chose de très très impressionnant, il faut bien l'avouer. Et là on arrive à un étage ici, baigné de lumière. Voilà. Bienvenue donc au 8e étage. Donc une situation qui ne laisse évidemment pas indifférent. C'est amusant de voir ici les plaisirs d'hiver. Voilà, situation qui est quand même très très chouette. Alors, je ne sais pas si la porte est ouverte ici, malheureusement ça n'est pas le cas. Si, dans ce sens-ci, voilà. Histoire de se rendre compte de ce à quoi nous aurons droit ici, pour cette magnifique terrasse. Voilà, une partie du bâtiment. Voilà. Et de l'autre côté également, l'accès vers cette magnifique terrasse qui tourne tout autour. Donc pour les nostalgiques qui regrettaient de ne plus avoir le parking 58, donc il sera toujours possible apparemment d'accéder à cette terrasse, moyennant évidemment un certain nombre d'heures ou quoi, d'horaires particuliers, mais quand même la possibilité de continuer de profiter de cette belle vue exceptionnelle. Donc voilà, je vais retourner à l'intérieur pour voir peut-être d'autres éléments. On a une jolie vue d'ailleurs sur l'atomium ici dans le fond. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais un petit peu zoomer. Assez sympa. Voilà, voilà. Elle est assez bien dégagée vue d'ici. Voilà, on va remettre le grand angle. Hop. Et je retourne à l'intérieur. Voilà. Donc, comme je disais, ici on a quelque chose qui est vraiment très très beau, avec cette verrière vraiment impressionnante qui donne une lumière toute particulière ici au bâtiment. Vous voyez, ici on a fait un travail vraiment soigné pour ces cages d'escalier, quand même assez sympathique. Alors, pour ceux qui n'ont pas le vertige, c'est pas le moment de regarder. Voilà. Quelque chose d'assez fou. Et donc là, nous sommes plus haut que la fameuse verrière de part et d'autre. Voilà des patios. Donc on a quelque chose d'assez amusant aussi en termes de vue. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut voir de ce côté-ci et de l'autre côté. Voilà. J'espère que là, je vais pouvoir reprendre l'ascenseur. Ici, c'est l'occasion d'ailleurs de voir aussi cette terrasse qui est extrêmement jolie de ce côté-ci. Voilà. C'est sympathique. Voilà. C'est étonnant. Voilà. Et l'occasion alors de... Parce que c'est vraiment que c'est très entraînant d'aller sur cette passerelle et de passer à l'étage supérieur. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y a une certaine curiosité parce qu'on a beau le voir d'en bas et on a beau le voir sur les plans, ça n'est pas la même chose une fois qu'on le voit en vrai. J'avoue que j'avais beaucoup insisté à l'époque pour que on fasse cet accès au toit, qu'on ait un toit qui soit vraiment une vraie plus-value pour la ville. Aujourd'hui, je vous avoue que je suis un petit peu décontenancé. Je pensais qu'il y aurait plus de verre. J'espérais plus de verdure. Voilà. Il en était question. Alors, est-ce que ce sont des éléments techniques qui l'ont empêché? Est-ce que c'est une volonté du collège en termes d'entretien? Je ne sais pas. Maintenant, voilà, ça reste impressionnant. On a malheureusement quelques petites plantes qui aujourd'hui ne sont pas encore très belles à voir. C'est vrai qu'il faut bien reconnaître que nous sommes au mois de novembre, donc c'est vrai que ça prête peut-être peu à la plantation d'arbres ou quoi. Et alors ici on le voit juste à l'étage en dessous, la fameuse salle du conseil communal. Voilà, qu'on ne voit vraiment pas très bien, je m'en excuse, je redescendrai juste après. Voilà, mais donc on a ici accès à la lumière. Désolé, il y a déjà beaucoup de vent. Voilà. Mais donc, c'était une volonté, en tout cas de ma part, qu'il
vraiment une vraie salle du conseil communal qui puisse enfin accueillir le public, puisque pour les connaisseurs, la salle du conseil communal actuelle peut accueillir tout au plus une dizaine ou une douzaine de personnes dans de bonnes conditions. Au-delà de ça, c'est difficile, le public n'est pas réellement le bienvenu parce qu'elle n'est plus adaptée. C'est une salle qui a plus de 300 ans. Vous pensez bien qu'elle n'a pas été adaptée à l'accueil d'un public nombreux. Or ici, on a vraiment prévu une salle où on pourrait accueillir jusqu'à 150 personnes. Donc c'est quand même tout à fait autre chose. Voilà, alors est-ce qu'on pourrait y accéder directement ici? Malheureusement, c'est fermé, mais ce n'est pas grave. Voilà, ça permettra d'y accéder ou de revenir peut-être de l'autre côté. Et donc l'occasion de voir aussi l'entièreté de cette terrasse et évidemment la vue exceptionnelle. On voit l'hôtel de ville d'un côté, le centre administratif de l'autre, ici, ce moche bâtiment gris foncé. Il était vraiment temps qu'on le quitte, puisque, pour la petite histoire, il a été aménagé en 1972. C'est une conception qui date de 1967. Vous voyez qu'il était largement temps que les décisions soient prises et surtout que le déménagement puisse avoir lieu. Donc la vraie 50 ans et des poussières. Donc ici, l'occasion de voir aussi l'accès extérieur, donc à la verrière. On va peut-être pas ouvrir la porte, peut-être pas recommander vu le vide qu'il y a en dessous. Voilà. Il y a donc l'occasion aussi de voir ici une terrasse, certes uniquement en bois, pas encore de plantation ou très peu, mais voilà, on espère que la ville aura à cœur d'améliorer les choses plutôt que ces quelques plantes aujourd'hui, bon, qui sont un petit peu accessoires, mais soyons positifs. Il est possible de s'améliorer et vu la place ici, je pense qu'on pourra installer quelques beaux bacs à fleurs, quelques jolies choses. Voilà. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'avec ce petit rebord, finalement, on a une vue qui est assez sympa et on est quand même dans des protections. Vous voyez ici, très impressionnant la vue sur la ville. Voilà, avec la tour multi qui termine également sa mue. Une tour qui méritait aussi une grosse transformation. Je rappelle que le centre administratif qu'on voit dans le fond sera lui aussi bientôt transformé. Alors, après avoir vu la salle du conseil communal de façon un peu légère, je dois bien l'admettre, voilà la salle du collège. Voilà, on n'est pas encore totalement dans quelque chose de terminé. Je rappelle que les bâtiments importants ont été réceptionnés au mois de juillet dernier, mais on sait que la ville de Bruxelles avait quand même des demandes spécifiques pour elle-même. Et donc, on se rend compte ici qu'il y avait un travail qui est encore nécessaire. Donc, ici, il y a encore des aménagements qui doivent avoir lieu. De ce côté-ci, vous le voyez en direct, en même temps que moi. Voilà, des toilettes, bon, pas extrêmement intéressant, surtout à cet étage-ci, mais ça reste utile. Et de l'autre côté, vous voyez, cette terrasse reste quand même assez unique. Hein. Voilà. On est toujours là dans des éléments d'ordre technique à l'étage. Et donc on a ici, voilà, tout au-dessus, une fermeture quasiment, puisque on accède à cet étage quasi exclusivement par l'ascenseur. Là, on a une cage d'escalier qui se trouve là. Donc ça donne déjà une idée. Voilà. Je pense que la personne qui aura le plaisir d'avoir son bureau ici aura une chance extraordinaire parce que c'est une façon de pouvoir vraiment tutoyer la ville ici à une belle hauteur. On a une vue sur la basilique de Kokelberg, sur l'Atomium, sur la tour Upside, là-bas sur les tours Proximus, plus proche de nous ici sur l'église Sainte-Catherine, sur évidemment tout le Vismet, voilà, et de l'autre côté également sur, donc j'en parlais, la tour multi, l'ancien centre administratif, et plus haut ici, on le voit déjà plus haut dans le haut de la ville, avec la tour Plaza, Central Plaza, et le siège de BNP Paribas Fortis, donc quelque chose d'assez sympathique. Alors, on va essayer de passer à une autre partie, et on va voir si ça fonctionne. Voilà, alors a priori,
Ici, il devrait y avoir un accès, mais ce n'est pas sûr. Voilà. On est dans quelque chose de tout à fait technique et on revient ici, voilà, à cette partie-là. Donc la terrasse. Voilà, on est vraiment passé par des locaux tout à fait techniques. Je regrette d'ailleurs qu'on ait laissé autant d'éco techniques à cet étage-ci, puisque c'est un étage qui aujourd'hui pourrait vraiment être valorisé pleinement. Ici on le voit aussi, un autre local très technique tout au-dessus. Bon, aujourd'hui c'est vrai que ce genre de technique on les met plutôt en bas. C'est surprenant, mais voilà, ce sont là des petits détails. Voilà, réjouissons-nous, le bâtiment est quasiment terminé. Voilà, je pense que c'est une excellente chose. Voilà, et vous voyez cette très belle et très grande terrasse. Voilà. Je vais essayer de retourner en bas dans la future salle du conseil communal. Je pense qu'elle mérite qu'on s'y attarde quelques instants, mais difficile évidemment de savoir si on va pouvoir accéder à tous les éléments. Ici, l'escalier également technique. Je suis en direct des possibilités. Alors, hop, est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas, ça ne va pas aider. Retournons à la terrasse. Voilà. Vous voyez vraiment en direct avec moi toutes les entrées. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de tenter autre chose. C'est de redescendre. Je suis rentré par la rampe qui se trouve de l'autre côté. Je propose de redescendre ici à l'étage inférieur et de directement aller par l'intérieur vers cette future salle du conseil communal. Je pense que on aura peut-être plus de chance d'y accéder et de façon, je dirais, plus normale. Voilà. Ici, voilà, on a une partie qui est particulièrement soignée et voilà. On sent que ce sont des étages importants quand on voit la qualité des parquets, la qualité des finitions sur les murs, même la qualité des plafonds. Voilà, ce sont des détails qui ne laissent pas indifférent. Voilà, de l'autre côté, une salle de réunion où a lieu d'ailleurs une commission de concertation. Aujourd'hui, apparemment, c'est une des premières réunions qui ont lieu aujourd'hui. Voilà, donc ici, toujours un très très bel accès, une vue très impressionnante. Voilà, et nous allons donc pouvoir accéder en primeur à la salle du conseil communal. Voilà, donc le conseil, voilà, une salle quand même qui ne laisse évidemment pas indifférent. Voilà, qui change évidemment de la salle actuelle. Celle-ci est beaucoup moins historique, mais on gagne évidemment en luminosité. Il n'y a pas photo, comme on dit. Voilà, avec un très grand écran, avec beaucoup de place pour les conseillers, avec finalement toutes les conditions aujourd'hui pour la majorité et l'opposition de prendre part au débat. Et vous voyez au sol d'ailleurs une carte de la ville de Bruxelles. C'est aussi un point de détail amusant. Vous voyez dans le parquet, on a fait quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc on va terminer par cette partie ici et vous donner une idée voilà, en direct. Voilà. Donc quand le public viendra pour participer, pour se mettre là, de part et d'autre, sur les bancs, participer et donc être au plus près de la démocratie locale qui est la salle du conseil communal. Donc je pense qu'on a quelque chose de tout à fait unique. Voilà, la date, il ne faut pas s'y prêter attention. 23 du 5, on l'a déjà dépassé depuis longtemps. Voilà. Et je vois que pour la traduction, elle a lieu apparemment
lorsqu'il fera beau ici, cette salle sera très 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 impressionnante. Voilà. Donc en termes de visuel sur la ville, vous voyez, c'est quand même assez sympathique. Voilà. Je vous laisse donc ici avec cette très 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 belle salle, très inspirante. Voilà. Et je vous encourage à venir et revenir dans ce bâtiment qui est finalement le vôtre, le bâtiment de tous les Bruxellois. Voilà. Il mérite, je pense, d'être bien connu. Voilà, on est rentré par l'autre côté, on ressort par là. Et donc, toujours cette vue qui ne laisse pas indifférent. Voilà. Et qui donnera une luminosité assez exceptionnelle sur la ville. Voilà. Les salles de réunion ici. Voilà, salle pour Bruxelles. Voilà, encore une autre salle, comme il y en a beaucoup à cet étage-ci, vous l'aurez compris. Voilà. Sur ces bonnes paroles, voilà, on va retourner au cœur du bâtiment, la fameuse rotonde lumineuse qui clôture ici notre visite et permet de vous donner déjà un premier aperçu de la situation. Voilà. Donc ici, en principe, on doit pouvoir sortir. Voilà, voilà. Voilà, comme ça vous voyez un peu ce premier tour d'horizon qui a pu être fait. Voilà. Ça, c'est une mise en abîme. Voilà. Très belle journée à tous. À bientôt.